Allez, chères sœurs, amies et formatrices, vivre et savoir qu'un jour nous partirons et irons d'où nous sommes venus, dans la certitude de mission accomplie. Embrasser le Créateur et reconnaître qui nous sommes vraiment. C'est plus ou moins ce que nous cherchions dans la vie religieuse en 1979. Confirmer ce que nous croyons déjà, que Dieu nous aime, nous appelle, nous choisit et nous rend capables d'accomplir le service du royaume, dans une constante recherche de sainteté, pour, à la fin de nos vies, retourner à la maison du Père. Nous sommes très reconnaissantes à la province d'Italie qui a répondu positivement à l'appel de la province mère néerlandaise, envoyant des sœurs pour former les premières oblates brésiliennes. Ainsi, 2 grandes femmes ont été envoyées, sœur Maria Luigia Amato et sœur Luisa Drago. En 1973, sœur Luigia Amato arrive et commence sa mission au Brésil. Elle a travaillé à l'hôpital de la ville en tant qu'infirmière professionnelle et avec sœur Rose Agnès, elle apprend à faire aussi des accouchements. Elle a vu naître beaucoup d'enfants. Sœur Maria Luigia reste à Santa Fé do Sul en tant qu'infirmière jusqu'en 1979 et accepte avec disponibilité la mission d'ouvrir la nouvelle communauté à Andradas, Minas Gerais, afin d'accueillir les premières vocations à la vie religieuse. Comment ne pas se souvenir de son dur travail de recevoir, comme le Père d'Arzon, les 4 premières paysannes, devoir tout leur apprendre soin de la maison, à garder les enfants de la crèche, l'initiation à la vie de prière et faire aimer le royaume et le charisme des oblates de l'Assomption. Aujourd'hui, poursuivant le travail qu'elle faisait avec la même mission d'accompagner les jeunes, nous savons qu'elle a eu des courtes nuits et très peu d'heures de sommeil. Tout cela afin d'aider les jeunes femmes qui sortaient de l'adolescence, couper les liens familiaux et quitter leur culture pour entrer dans une vie si différente. Elle a vécu toute cette réalité de dévouement et souvent nous avons vu qu'elle n'avait même pas le temps pour soi-même. Elle n'avait même pas le temps de penser qu'elle aussi entrait dans une autre réalité, dans une autre culture, la culture brésilienne. Elle a su accueillir et vivre avec générosité l'interculturalité dans une communauté internationale, avec des sœurs hollandaises, italiennes, françaises, brésiliennes. Au quotidien, dans le concret de la vie communautaire, nous avons appris de son exemple à assumer les aspects de notre charisme, l'unité, l'interculturalité, la simplicité, la joie, l'audace, la générosité, la créativité. En plus de toutes ces innombrables qualités, elle a été toujours une artiste. Son côté artistique nous enchantait, la peinture, la musique, et elle ne gardait pas ses talents pour elle-même, elle les partageait volontiers avec nous, avec les jeunes. Les enfants et les adolescents de l'époque, qui sont maintenant des adultes, témoignent comment ils l'ont encore comme référence. Certains sont devenus de grands musiciens et disent avec fierté que c'est par son don et encouragement qu'ils ont appris à aimer la musique. Les phrases de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Rien n'est petit si fait avec amour. Et de notre fondateur. Qu'est-ce qu'une oblate dont Jésus n'est pas la vie? Ont été la base de notre formation. En 1987,
Elle a accepté un autre défi, de faire partie du Conseil général en France, et après avoir fini son mandat, elle est retournée en Italie, mais elle n'a jamais quitté nos pensées, notre histoire. Au contraire, elle s'intéressait toujours à chacune de nous. Elle priait toujours pour notre mission, et ses prières nous ont accompagnés dans nos projets. Sœur Luídia, obrigada d'avoir accepté la mission de vivre en terre brésilienne. Obrigada pour le dévouement, le service et la disponibilité avec lesquels vous avez vécu. Obrigada pour les moments partagés ensemble. Obrigada por votre témoignage missionnaire. Obrigada por faire partie de notre histoire d'Oblat en Amérique latine. Obrigada por nous avoir accompagnés jusqu'au dernier moment par la prière. Obrigada por tudo. Maintenant, dans les bras du bien-aimé, intercédez auprès de lui pour chacune de nous. Vous avez fait un pas avant nous pour entrer dans l'éternité. Attendez-nous, car c'est par là que nous allons. Votre âme nous quitte, mais le souvenir et l'espérance garderont toujours votre mémoire vivante dans nos cœurs. Allez en paix. Vos sœurs oblates de l'Assomption, province Amérique latine. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar,